Donc voilà, PME au grand compte, comment s'appuyer sur les agents IA pour conquérir de nouveaux clients. La conquête de clients, c'est évidemment ça a toujours été un gros sujet. Pas de nouveaux clients, ça veut dire un peu un business qui s'étiole, et puis à la fin du compte, on sait comment ça termine. Donc il faut aller à la recherche, à la chasse des clients. Selon qu'on ait une grande entreprise, une petite entreprise, et c'est vrai pour tous les secteurs d'activité, pour tous les métiers, le mode opératoire n'est pas forcément le même. Et puis surtout, quand on est face à des PME, des TPE, des grands comptes ou des petites entreprises, c'est là aussi très différent. Parce que selon qu'on est sur du mass market avec un marché très atomisé ou bien un très grand compte avec énormément d'interlocuteurs et des gros budgets, on ne va pas fonctionner de la même façon, comme vous le savez, en termes commercial et en termes d'approche marché également, parce que on ne va pas parler que de vente, on va parler aussi de tout ce qui va autour, le marketing, la communication, l'expérience client, etc. Donc, comment faire déjà, et puis surtout comment faire avec l'IA. Alors, j'ai pas besoin de vous dire que les cartes sont complètement redistribuées avec l'arrivée de l'IA. L'IA, c'est un potentiel de développement, d'amélioration de la productivité. C'est des capacités assez hors normes pour nous permettre de gagner du temps, d'aller plus vite, faire des choses qu'on n'était pas capable de faire, gagner aussi en qualité. C'est aussi évidemment beaucoup de freins, beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes. Et voilà, donc pour parler de tout ça, on a demandé à Laurent Olivier, qui va se présenter dans un instant, de bien vouloir témoigner de son expérience. Mais avant qu'il se présente, je vais me présenter moi. Qui je suis, moi, pour avoir la crédibilité d'animer cette session avec Laurent. Je suis directeur marketing de Zenbaya. Alors, Zenbaya, c'est une plateforme d'agents IA qui sont des agents IA, on va en parler pendant la présentation générique. Donc, vous pouvez créer des agents IA dans tous les domaines d'activité, marketing, vente RH, production, finance, etc. Et ça a été conçu pour être facile à utiliser, surtout à mettre en place, à utiliser, rapide. Donc on va en reparler, mais on est sur des notions de process métier, de workflow IA, mais vraiment simplifié à l'extrême. Et cette plateforme qui a été lancée il y a un peu plus d'un an maintenant, compte déjà de très nombreux utilisateurs, notamment des grands comptes, mais aussi des PME, des TPE. On va voir avec Laurent comment on fonctionne, nous aussi d'ailleurs en interne, pour faire de la lead gen et faire de l'ABM. Et pourquoi je parle de lead gen et d'ABM? Parce que donc pour parler de tout ça, Laurent Olivier, directeur associé chez B2B Expert, est un grand spécialiste de ces sujets. Il a notamment publié des ouvrages sur ces sujets, des ouvrages de référence. Mais Laurent, je te passe la main et je te passe la parole. Merci Philippe et merci Zenbaya pour cette invitation à participer à ce webinaire et effectivement montrer comment aujourd'hui on accélère en ajoutant des agents IA dans ces dispositifs marketing, communication. Donc, on va rentrer effectivement tout de suite dans le vif du sujet pour concrètement pouvoir voir ensemble comment on augmente cette génération de leads avec l'IA. Donc, oui, donc nous, on est une agence marketing, communication très orientée enjeux business sales. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à toujours être plus efficace dans nos mécaniques de génération de leads. Donc, comme tu l'as dit, Philippe, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots pour me présenter et présenter B2B Expert. Donc, on est une agence, comme je vous l'ai dit, ça fait 20 ans moi que je fais ça. Et j'ai travaillé dans différentes agences, dont RSI il y a quelques années. Je suis très impliqué, je dirais, comme Philippe, comme Hervé Gonnet, dans l'écosystème B2B avec différentes interventions. J'ai écrit 2 livres et je te remercie de l'avoir dit, Philippe, dont un dédié un peu à l'ABM et un nouveau qui arrive fin octobre sur le digital au sens large. Vous voyez la couverture ici à droite, les 10 lois pour changer d'air. Et donc, B2B Expert intervient sur ces 4 piliers. Et donc là, on va être ici ensemble pour parler du deuxième, dédié au digital et à la génération. Voilà, je passe pas trop de temps là-dessus. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn si vous voulez en savoir plus. Ce qui est intéressant, c'est de se projeter un peu sur ce qu'est-ce que l'on fait sur les clients et en quoi on va résoudre leurs problèmes, notamment autour des leads. Donc, et ce qui est intéressant en agence, c'est qu'on arrive avec une expertise et une vision de marché assez large et donc on est capable d'intervenir pour des sujets liés ici. Le premier, c'est des assurances pour les agriculteurs. Ici, c'est des formations pour les collaborateurs et les entreprises. Là, c'est du recouvrement. Ça, vous connaissez, c'est de l'informatique. Ou Siemens, des grands comptes qui font des avions.
tout l'aéronautique. Donc, les agriculteurs, c'est un marché assez diffus. Les chefs d'entreprise que l'on touche pour les sujets de recouvrement, c'est aussi un marché très diffus parce qu'un artisan peut avoir un impayé jusqu'à ou autres petites sociétés gérants. Et puis Siemens, c'est vraiment des très grands comptes parce que on va cibler des entreprises comme Airbus, Saab, etc., des très grands comptes internationaux. Donc aujourd'hui, on a besoin de travailler avec plus d'efficacité sur ces deux jambes, la jambe toucher les marchés diffus, la PME, et aussi être capable de toucher des grands comptes. Et donc, on a réinventé l'agence en s'appuyant sur des nouvelles technologies et ce que fait Zenbaya pour être plus efficace, travailler en respectant ce qu'on appelle les 3 C, c'est-à-dire que la génération lead, elle doit prendre le temps de faire en sorte que la marque soit considérée, elle doit prendre le temps de convaincre, donc d'avoir des contenus, d'avoir des contenus personnalisés, et elle doit aussi favoriser la conversion. La génération de lead aujourd'hui, c'est pas simplement envoyer des emails et faire remplir des formulaires. Voilà, il y a des étapes à respecter, et si on ne respecte pas ces étapes, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, faire de la génération lead, nous, notre vision, c'est aussi d'être capable de faire de la stratégie, mais aussi aller jusqu'au déploiement, c'est-à-dire être capable d'intégrer des outils comme Zenbaya, de l'IA, mais des outils de routage, d'utiliser les vôtres, parce que vous avez certainement déjà des outils de routage, vous avez certainement aussi des bases de données, voilà, d'essayer de mixer tout ça pour faire en sorte que ça fonctionne dans sa globalité. Et puis, voilà, c'est la génération de lead, vous le savez, c'est pas facile, il faut s'engager pour que ça fonctionne, pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui et quels sont un peu des 4 chiffres clés que je vous partage qui font que aujourd'hui, on doit voir les choses différemment parce que ça ne fonctionne pas si on le fait à l'ancienne. Voilà, oui, aujourd'hui, 2/3 des entreprises ont ce challenge de la génération de leads. Donc, clairement, il faut s'en occuper et vous en occupez certainement tous les jours. Et donc, l'IA va nous permettre d'améliorer l'efficacité. Le taux d'ouverture des emailing froids, donc là je parle vraiment des emailing froids des personnes qui vous contactent, que vous n'avez jamais contacté, c'est pas plus de 2, 3, 4, 5%. Donc clairement, il va falloir chercher soit des bases importantes de diffusion, soit chercher à être un peu plus pertinent pour que on ne soit un peu moins dans les emailing froids, et c'est notamment cette mécanique des 3 C, on va progressivement faire découvrir la société qui vont nous permettre de faire ça. Ensuite, donc, troisièmement, le cold calling, qui fait partie aussi de la mécanique de prospection et de génération de leads. Les taux de succès, tous ceux qui le font se rendent bien compte que c'est très compliqué. Les gens ne décrochent plus, y compris sur leur portable. On a si on n'a pas le portable, c'est même pas la peine d'essayer. Et lorsque les gens décrochent plus, ou on a les messageries, etc. Donc, on va essayer aussi, parce qu'on va être plus pertinent dans les messages et parce que l'IA va nous permettre de générer des appels plus intelligents, je dirais, d'augmenter ce chiffre. Et en plus, aujourd'hui, comme on essaye tous en tant que marketeurs d'avoir des chiffres pas mauvais, néanmoins, on se rend compte que ces chiffres pas mauvais en marketing, ils ne génèrent pas toujours la conversion en termes de vente. Et donc, on a des déceptions à la fin sur les dispositifs marketing. Donc, on va voir ces deux jambes. La jambe, je dirais, approche diffuse sur les PME, TPE et l'approche ciblée sur les ETI grands comptes. Et on va voir comment aujourd'hui, on met l'IA au service de cette lead generation. Allez, je commence par la partie TPE-PME pour vous montrer un peu une mécanique qu'on a conçue avec Zenbaya qui va utiliser l'IA à plusieurs étapes. Voilà, je vous montre tout de suite un peu le dispositif en 4 temps et on va vous décrire étape par étape, temps par temps, comment ça fonctionne. L'idée, là, pour toucher les TPE-PME, il va falloir qu'on constitue une base de données, qu'on la constitue d'une manière large, parce que il y a beaucoup de TPE-PME en France notamment, et donc on ne va pas acheter la base de données des TPE-PME, c'est une méthode qu'on n'utilise plus, ça coûte trop cher, et le ROI est compliqué, comme on vient de le voir précédemment sur des chiffres.
Deuxièmement, on va envoyer une série d'emails, mais on ne va pas envoyer des emails génériques, on va les personnaliser pour interpeller, avoir un icebreaker qui fait qu'on parle aux gens différemment. Et puis, on ne va pas s'arrêter là, parce que néanmoins, même si on arrive à monter un petit peu les chiffres que l'on a vus précédemment, ce n'est pas suffisant. Donc, on va créer une mécanique où on va solliciter nos prospects pour les interviewer, et ça va nous aider à déclencher un appel téléphonique. Je vais vous montrer. Premièrement, on va identifier et adresser nos contacts. Donc, l'IA va nous aider. On va mettre en place un agent qui, au fil de l'année, alors c'est important au fil de l'année parce qu'on ne fait pas ça d'un coup et on n'écrit pas toutes les entreprises de France la même semaine. Non, ça non plus, ça ne marche pas. Et pour des respects de marque, de protection de votre nom de domaine, etc. On va faire un fil rouge. On va agréner au fil de l'année grâce à un agent IA qui va automatiquement faire en sorte d'identifier vos prospects, donc des entreprises, des contacts. Donc là, c'est effectivement LinkedIn qui est très utilisé comme socle de source de données. On va éventuellement, parce que vous avez tous déjà des clients, faire en sorte qu'on n'adresse que les prospects, qu'on ne ressollicite pas des clients. Ça paraît un détail, mais c'est très important et c'est pas si facile que ça à faire. Ensuite, on va collecter les coordonnées, l'adresse email, et on va essayer d'avoir une adresse email vraiment de la personne et le téléphone portable de la personne. Pas un email générique, contact nom de société, sinon ça n'arrive personne et il ne se passe rien. L'IA nous permet aussi de surveiller leur activité, de détecter un comportement, en fait d'essayer de détecter à quel moment on écrit. Est-ce qu'on écrit maintenant à un moment froid ou est-ce qu'on attend quand il y a un moment plus chaud et on rebondit sur une actualité de l'entreprise? Tu peux donner un exemple? Par exemple, une publication sur LinkedIn où il y a un nouveau contrat qui va être signé et donc on peut rebondir sur ce contrat. Il y a une offre d'emploi qui est diffusée et donc on détecte qu'il y a donc une entreprise en croissance. Un permis de construire, voilà, toutes les informations qu'on arrive à récupérer sur le web et qui nous permettent d'être plus contextualisés et donc de rebondir sur une actualité ou une information qui nous permet de ne pas être dans la prospection froide, mais dans une prospection contextualisée. L'agent IA Zenbaya va nous permettre d'écrire un message personnalisé, donc personnalisé à l'entreprise, personnalisé à la fonction de la personne et personnalisé au contexte dont on vient de parler précédemment. Et donc, c'est là où seul l'IA nous permet de faire ça, c'est que chaque email va être totalement différent. Va prendre, bien sûr, le contexte de ce que l'on cherche à vendre, mais aussi le contexte de notre prospect. Et donc, chaque email est différent. Nous, ce que l'on fait après, une fois qu'on a généré ce contact-là, l'agent IA va le transmettre à l'agent qui va envoyer et organiser les routages, que ce soit un outil de routage que l'on pilote nous, ou que ce soit votre routage que vous avez déjà, où on va déverser dans cet outil et créer des mécaniques où on va faire en sorte que tout s'enchaîne le plus simplement possible. Nous, ce qu'on aime bien faire, mais ça c'est à discuter, c'est une série de 3 email textes qui vont prendre le sujet, la thématique de manière différente. On va d'abord parler éventuellement des enjeux du marché. On va peut-être mettre en avant un client que vous avez déjà comme une référence sociale, etc., etc. L'IA, l'agent IA, va aussi comme on va envoyer des milliers d'emails, va nous permettre de automatiquement analyser le comportement. Donc ça, il va aller lire dans l'outil de routage combien ont ouvert, combien ont cliqué, etc. Et va vous faire gagner du temps pour cette étape-là, pour tout simplement transmettre automatiquement, ou vous pouvez faire une relecture intermédiaire, les leads chauds, donc les gens vraiment intéressés, les leads tièdes aux commerçants. Voilà, donc ça, c'est une étape que vous faites certainement déjà, où vous avez déjà essayé, qui fonctionne, mais qui prend vite beaucoup de temps et qui crée un certain découragement pour en faire un sport ou une hygiène et que toutes les semaines, tous les mois, on suive le même rythme avec la même mécanique et qui devient vite très chronophage. Et donc, on challenge le ROI parce que compte tenu du temps qu'on y passe, et donc l'IA va nous permettre de automatiser et donc de mécaniser cette stratégie au fil des mois
tout en étant exigeant sur le niveau de personnalisation et d'enchaînement des étapes. Donc, on peut rentrer un peu dans les détails et peut-être que là, pour être encore plus concret, Philippe peut nous montrer en live. Moi, je vous ai juste mis une petite capture d'écran de comment ça fonctionne, hein. J'ai pris quelqu'un un peu au hasard. Je me suis dit, il fait encore beau, donc on peut parler des glaces et des surgelés. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle LinkedIn Profiler qui va nous permettre de identifier un peu le profil de la personne. Et là, ce que je vous montre, c'est ce qu'on va vous montrer avec Philippe, c'est la plateforme qu'on utilise et qu'on utilise manuellement, hein, on va le faire à la main, mais les agents IA automatisent toutes ces étapes et c'est pas vous qui allez faire ce que va faire Philippe, tout ça s'enchaîne automatiquement. Et donc, si je montre ici, voilà, donc j'ai rentré l'adresse de la page LinkedIn de la personne et Zenbaya va me faire un résumé de qui est la personne et c'est grâce à ce résumé-là qui va permettre de me rédiger le bon icebreaker, la bonne introduction et donc le bon emailing. Là, vous voyez, c'est la deuxième IA et l'agent va enchaîner toutes ces étapes-là. Bon, je vous montre, comme ça c'est fait. On va en live. Allez, go. Donc je prends la main, présenter maintenant. Et là, vous allez voir mon écran. Je vais commencer par vous montrer comment vous pouvez faire un test gratuit de tout ça. Tout ce qu'on vous montre, là, vous allez pouvoir le tester en direct. Donc, zenbaya.com, le site web de Zenbaya. Vous avez ici un petit bouton connexion. Vous cliquez dessus et vous allez aller sur un petit formulaire de contact. Vous le remplissez et vous allez tomber tout de suite sur la page principale, la homepage, on va dire, de Zenbaya qui présente donc un ensemble d'agents, je vais y revenir un petit peu après. Mais là, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est ce que vient de présenter Laurent. Et pour ça, on va aller sur LinkedIn. On est sur la page, le profil de Laurent Olivier sur LinkedIn, et je vais déclencher ici, avec une extension Chrome, l'application Zenbaya. Et en l'occurrence, on retrouve exactement les mêmes agents que ce que je viens de vous présenter à l'instant, mais on les présente ici sous la forme de l'extension Chrome. Et je vais retrouver donc un agent qui s'appelle LinkedIn Profiler. Et donc, Laurent, je suis désolé, mais tu vas servir de test pour cette... de cobaye. De cobaye, merci. Donc, l'agent se présente de la façon suivante. Donc, d'abord, il scrape automatiquement la page. Donc, en l'occurrence, le profil LinkedIn de Laurent. Il va à partir de là récupérer un ensemble d'informations. On a ici une fenêtre de contact qu'on peut compléter si on souhaite, et puis on fait démarrer. Et puis à partir de là, vous avez des touches de piano là, et chacune de ces touches correspond à un prompt en fait. Donc on déclenche à partir de là un LLM. Vous avez d'ailleurs le choix du LLM, vous en avez une quinzaine de disponibles, et on peut en rajouter d'autres à votre demande. Et puis, en l'occurrence, ici, on a choisi le LLM qui nous paraît le plus adapté à faire du profiling LinkedIn. Et donc, on va aller regarder, on va regarder le résumé de Laurent. Donc voilà, un expert en marketing, communication, etc., etc. Donc, vous allez retrouver en fait de cette façon à peu près son parcours. Vous avez une carrière plus complète, les thèmes d'intérêt, son disque, son SWOT, autrement dit, vraiment plein d'éléments permettant, par exemple, de savoir comment parler à Laurent. Alors, comment on doit te parler, Laurent? Se caractérise par un style de personnalité dominant, une forte motivation pour le succès et l'innovation. Donc c'est quelqu'un à qui il faut parler résultat, Laurent. Voilà, j'espère que tu te reconnais dans cette présentation. En tout cas, voilà, vous avez de cette façon à disposition, dans le contexte qu'a décrit Laurent, qui est un contexte d'aller chercher de l'information personnalisée sur une cible, la possibilité avec cet agent de récupérer de l'information sur cette personne, de connaître sa personnalité et du coup de lui créer un message LinkedIn. Alors vous avez plusieurs possibilités d'introduction LinkedIn selon l'angle que vous allez vouloir utiliser. Et je précise que tout ça est ensuite exportable de manière complètement automatisée dans un message LinkedIn, donc ici dans LinkedIn, dans un outil d'envoi d'email, sur du CMS si vous souhaitez faire une landing page de présentation, etc., etc. Donc, ce sont des process automatisés. Et Laurent, là-dessus, je vais te repasser la parole. Exactement. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est la partie manuelle, comme où je vous invite à le faire. Voilà, mais l'idée, c'est que tout l'agent IA va enchaîner toutes ces étapes pour faire en sorte que
on automatise, pour reprendre le mot que vient d'utiliser Philippe, la génération. Donc, pour résumer cette étape-là, l'IA va constituer le fichier, va surveiller les signaux, comme on parlait tout à l'heure, qui vont permettre éventuellement de se dire à quel moment on écrit à telle personne, pour identifier un peu un déclencheur qui va être là aussi différent selon votre produit, votre cycle de vente, etc. Rédiger le message pour faire un peu un icebreaker et faire en sorte qu'il se passe quelque chose, et analyser le retour, que ça soit les contacts actifs au sens l'email a été ouvert, les contacts qui ont cliqué, qui sont peut-être plutôt tièdes, et les leads qui sont vraiment les formulaires. Voilà. Donc ça, c'est une première étape où vous retrouvez des mécaniques, je dirais, traditionnelles, non révolutionnaires, mais qui ont deux avantages vraiment importants, et là, par contre, vraiment révolutionnaires avec l'IA, qui sont l'automatisation et donc le volume de routage que l'on peut faire, et deuxièmement, la personnalisation grâce à l'IA. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va utiliser l'IA pour aller plus loin. Et c'est cette deuxième étape de la partie diffuse pour cibler les PME qui est plus encore innovante et qui va nous permettre d'aller plus loin pour vraiment générer du contact. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter une approche indirecte pour reprendre contact avec les prospects qui n'ont pas réagi aux emailing. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer des emails et des messages LinkedIn, c'est ce que vous voyez ici à droite, à toutes les personnes qui n'ont pas réagi, mais néanmoins l'email est arrivé, donc on sait que l'email est bon, il n'a pas été rejeté, c'est pas un hard bounce, donc c'est important ça, y compris pour préserver votre nom de domaine, et on va leur proposer une démarche qui va les valoriser pour susciter leur intérêt. Et en fait, donc, grâce à cette approche indirecte, on va générer des contenus qui vont engager la conversation téléphonique. Donc, concrètement, je vous l'ai dit, vous l'avez vu, le principe, c'est qu'on va envoyer un email et un message LinkedIn à ces personnes pour leur dire, voilà, votre profil nous semble pertinent et on a remarqué que vous étiez un expert de telle thématique, on aimerait votre point de vue sur ce sujet-là. Et donc ça fonctionne sur tous les sujets, de la compta, à la finance, à l'industrie, à la RSE, à la data, etc. On peut écrire sur toutes les personnes pour leur proposer de répondre à une rapide enquête et une interview. Donc nous, ce qu'on propose, mais ça c'est à réfléchir ensemble, bien sûr, c'est qu'on va proposer par exemple 3 QCM pour qu'ils puissent s'auto-évaluer par rapport à quelque chose, qui va aussi leur permettre, d'afficher immédiatement un score et de s'auto-déterminer par rapport à un sujet. Et puis après, on va leur proposer 4 questions ouvertes de répondre. Et grâce à l'IA, ils ne vont pas être obligés de répondre totalement dans l'art de la rédaction, mais ils vont peut-être pouvoir mettre que des grandes idées. Et une nouvelle fois, l'IA va pouvoir les aider à rédiger le contenu. Donc la première étape, ils vont être sollicités, on va les flatter, on va les valoriser, pour reprendre le mot qui est ici. On va leur proposer de répondre à 4 questions sur un sujet qui les concerne parce qu'on les a identifiés comme un expert. Ce contenu, qu'est-ce qu'on en fait? Ce contenu, on va le diffuser après sur un site web qui va être pour vous, personnalisé, qui va s'appeler businessexpert.info/ quelque chose. Le quelque chose peut être la thématique, le nom de votre société, etc., etc. Et ce site web, il va être alimenté par des articles et ces interviews des prospects. Et donc, là où l'IA est vraiment un accélérateur, c'est que tous ces contenus, c'est pas vous qui allez les écrire, c'est pas un journaliste qui les écrit, mais c'est l'IA qui va les écrire. Et l'IA qu'on va personnaliser, et c'est là où Zenbaia est un outil puissant, parce que Zenbaia va nous proposer une IA standard que l'on va personnaliser à votre contexte, vos produits, votre cible, vos arguments, vos différences par rapport à le concurrent. Et donc, tout le contenu qui va être créé par l'IA de rédaction va être anglais pour vraiment nourrir votre positionnement, votre différence et donc convaincre vos prospects. Merci à tous.
Excellente journée.